Avec les témoignages de Yahusha avant de commencer, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, Mochakodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, Shalom aux élus. On a donné tout honneur, toute gloire à Yahweh, qui est le nom du Tout-Puissant, celui que le monde appelle avec ignorance Dieu, ok? Le nom de son Fils, ok? Celui aussi à qui on donne tout honneur, toute gloire, son nom c'est Yahweh Shai, ok? Celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, ok? Et on vous revient dans le Hakodash qui est le Saint-Esprit, ok? Cet esprit qui déclare les intentions de Yahweh Bashim Yahushai, ok? Comme ça dit, l'esprit du Tout-Puissant connaît les intentions du Tout-Puissant, ok? Et c'est cet esprit qui nous dévoile les intentions de Yahweh Bashim Yahushai. À qui est-ce que ces intentions sont dévoilées? À ses serviteurs les prophètes, Amos 3 et 7, ça dit le Seigneur ne fait rien sans dévoiler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Ok, so le Seigneur a relevé des prophètes dans les derniers jours pour déclarer ce qu'il allait apporter comme jugement, man. Ok, on voit que les jugements sont en train d'être accélérés, man. Ok, le Seigneur a dit, Premier Thessaloniciens, le 5e chapitre, We are not in darkness. Alright? Le Seigneur il a mis certains hommes dans la noirceur, la majorité du monde dans la noirceur, ok? Et ses élus, ok? Il les a mis dans la clarté, mais dans la lumière, ouais. 1 Thessaloniciens 5 et 5. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit. 1 Thess 5 et 1. Mais quand, au temps et aux saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car vous-même savez parfaitement que le jour de Yahweh Shai vient ainsi comme un voleur dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra. Yahweh Shai va les juger, man. You know what I'm saying? It's not like you couldn't wait et cracher là. Il a fait exprès de cracher ici. Don't worry, man. Ok, le Seigneur a dit la vengeance lui appartient, man. Ok, il y a une grande persécution qui va venir contre ses élus, man. Ça dit le maître, le serviteur n'est pas plus grand que le maître, man. Ok, il va venir des jours où ils vont commencer à tenter de mettre leurs mains sur vous. But guess what? Ça dit que le Seigneur va lever un étendard, man. Ok. You know? So, hey, ça fait partie de ce chemin que l'on marche, man. Ok? Mais même s'il crache sur nous, ok, nous, grâce à Yahushua, nous ne sommes pas dans la noirceur, man. Yahushua est notre lumière, man. Ok? Il nous a donné la compréhension de cette écriture qui nous permet de voir clairement, man. Ok? Continue. Eux, ils vont vers la noirceur, mais ça dit the way of the wicked is at darkness. They know now what they stumble, man. Il ne sait pas ce qu'il vient de faire, man. You know? Juste continue, man. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux. Ouais, lorsqu'ils disent paix et sécurité, une soudaine destruction va venir sur eux. Mais tu penses que durant le temps de C19, ils crachaient comme ça? Non, c'était très calme. Ok, c'était très calme lorsque le C19 était. C'était très humble. Hein. Ok, mais maintenant, il leur a donné un certain confort. Ok, néanmoins par les piqûres qu'il vous a donné. Ok, maintenant ils sont dans la sécurité. Hein. Ok, soit Yahweh Shai, lui il travaille graduellement aussi. Hein. Ok, Seigneur augmente la chaleur, il diminue la chaleur. Il augmente la chaleur, il diminue la chaleur. Mais il va venir un temps où est-ce que la chaleur va rester au niveau. Il y a ça. Matthieu 24 et verset 37. Mais comme il était au jour de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car comme dans les jours qui étaient avant le déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et n'eut sur rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ouais, so le Seigneur les a gardés dans l'ignorance, okay, jusqu'à temps que le déluge vienne. Hein, okay? So, ils étaient en train de se marier, ils se réjouaient de la vie. Ok, ils pensaient qu'ils étaient en sécurité jusqu'à Yahweh a apporté la destruction soudaine. Hein. Ok, ils n'ont pas pu échapper de la destruction du déluge que le Seigneur a apporté. Le même chose va se produire. Hein. Ils ne vont pas pouvoir s'échapper des fléaux que le Seigneur va apporter sur ces sociétés. Hein. Ok, et le feu ne va pas juste venir soudainement. Non. Ok, le Seigneur va travailler graduellement avec vous en vous donnant les pestes, la famine. Ok, ok. Le Seigneur va couper vos droits, même toutes les jouissances que vous avez, les plaisirs que vous avez, le Seigneur va couper tout ça, même.
Ok? That's right. Yeah, bro. Verset 39 encore, ça dit, et ne sur rien jusqu'à les déluge viennent et les emportent tous. Ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Ainsi en sera-t-il à la venue de Yahawashi, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, ok, qui est soi-disant en noir avec des cheveux comme de la laine, man, ok. Et c'est ça qui va les choquer vraiment, man. Lorsqu'ils vont voir une personne qui ressemble aux gens qu'ils ont oppressés pendant des années, il doit partir. Lorsqu'ils vont voir un pouvoir qui ressemble aux gens qu'ils ont oppressés la majorité de leur vie, ok, ils seront stupéfaits, man. C'est-à-dire que les rois vont fermer leur bouche à la venue de Yahawashi, man. Alright, so let's go back. Ok. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte. Right, comme une femme qui est enceinte, ce sera les mêmes douleurs qu'ils vont ressentir, man. Ok? On sait que ces douleurs sont très terrifiantes, man. C'est en fait une malédiction que le Seigneur a donnée à ces femmes, man, à cause de leur désobéissance, man. You know? Et beaucoup de ces femmes vont se humbler lorsque les tourments vont venir, man. You know? Vont venir tenir les garments des frères, man. You know? Les frères qu'ils ont rejetés, ils disent, ah, il n'est pas à mon niveau, guess what, man? You know? Tu vas être un pick-me à ce jour-là, man. Dans ce jour-là, tu vas venir choisir, man. Alright? Moi, j'étais fait à cause que dans Isaiah 32, ça te dit que les titres vont faire, man. Non, ça veut dire quoi? Le gouvernement, ok? Comme maintenant, ils croient au gouvernement, le gouvernement le protège. Et il va y avoir plus de gouvernement, man. Right. Plus de 911, alright? Plus de ISA à ton côté pour t'aider. You know? Tout ça va être cancelled, man. Donc quoi? Ça veut dire que les hommes du Seigneur vont le price, man. That's right, that's You know, right. le stock va comment dire ça, augmenter. That's right. You know? Right, les petits systèmes que tu avais, là, les petits bénéfices que tu avais, man, tout ça, ça va cesser, man. You know? Yeah, plus de child support. Right, plus de support pour tes enfants, you know? You know? Tous les bénéfices qu'ils recevaient, okay, les bonus qu'ils recevaient, Yahweh Shimonsha va couper tout ça, mais il va utiliser son épée pour couper tout ça. Qu'est-ce son épée? Esau Edom, man. Okay, parce que Esau Edom est utilisé pour châtier les nations, man. You know? Et un grand jugement va venir sur ces femmes, man. Let's go back. That's right. Comme d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont Ils pas. ne vont pas pouvoir s'échapper, man. C'est pour ça qu'ils vont venir tenter de se réfugier sur un homme de Yahweh Shimonsha, parce que le Seigneur va créer une différence, man, entre ces Égyptiens, ces Babyloniens, ces autres nations et ces élus, man. C'est-à-dire, à ce moment-là, vous allez savoir qui sont mes choisis, man. Ok? You know, parce qu'eux seront nourris durant ces temps-là. Isaïe 13 et 12. Et je ferai qu'un homme serait plus précieux que l'orphin. Right, quel homme, man? Ça parle d'un homme qui a le témoignage de Yahawashi, man. Ok? Celui qui a le message de la croix, man. Celui qui croit en Yahweh et en son fils Yahawashi, lui, il sera précieux, man. Ok? Parce que ça dit la sagesse et la connaissance sera la stabilité de ton temps, man. Ok? Et la force de ton salut, man. La crainte du Seigneur et le trésor, man. Ok? Et la plupart du monde, ils ne craignent pas le Seigneur. Ok? Soit Yahweh Shimonsha va te faire le craindre, man. Tu comprends, man? Il va te faire le craindre, man. You know? Il marche avec orgueil, il pense que c'est des blagues. Le Seigneur va vous faire craindre, man. You know? Vous allez vite porter des robes, man. Okay, bro. C'est-à-dire un homme plus qu'un cal doré d'Ophir. Friandises comme ça, ces friandises comme ça, ils vont se réfugier dans ce... Okay, bro. Vous avez des choses à répondre. 2 Pierre 2 et 9. Le Seigneur sait comment délivrer les tentations, les hommes selon... C'est-à-dire que le Seigneur sait comment délivrer les tentations, les hommes selon Yahweh Shimonsha, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ouais, pourquoi? Parce que le Seigneur, par sa providence, il fait ça, man. Ok? Le Seigneur a tout pouvoir, mais il est omnipotent, il sait toutes choses, il a tout pouvoir, man. Ok? C'est lui qui contrôle les va et les viens des hommes. Celui qui apporte la protection et celui qui apporte la destruction aussi, man. Ok? So, il va protéger ses élus, il va détruire ses ennemis, man. You know? Alright? Amos 5 et verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur, man. Parce qu'il y a beaucoup de ces faux chrétiens, ok, qui crient le nom de Jésus-Christ, ok, you know, qui sont catholiques, qui croient, you know, au catéchisme, you know, mais ils ne croient pas au témoignage de Yahawashi, man, ce qui est le pont qui mène au salut, man, ok. Ça dit malheur à eux, man. Parce que vous savez pas ce que le Seigneur a réservé, man.
Et ça dit que les élus seront de justesse. Ils seront sauvés de justesse, man. So, même nous, on aura une certaine crainte, mais ça sera une crainte, on peut dire, à droite, man. Ok? Parce que notre crainte, c'est Yahweh Shimon. Ok? En espérant que le Seigneur va nous sauver, man. Parce que, parce que les chrétiens, eux, ils pensent que, Yahweh Shai va venir comme Jesus, va venir avec des hugs et kisses, man. Avec des suçons pour donner, man. Mais non, man. Ok, Yahweh Shai va venir pour faire la guerre, man. Apporter de la peste, man. Ok, ça te dit quand il vient, il va avoir la feu sur la terre, man. Il va déjà avoir du chaos, man. Il va pas venir donner des hugs, man. Il va venir donner des lasers, à ceux qui ne croient pas aux Écritures, man. Et qu'est-ce que Rabouk a dit? J'ai entendu ta parole et j'ai eu peur, man. Et ça dit, connaissant la terreur du Seigneur, on essaie de vous persuader, même Paul a dit ça, man. Même aussi, même Esdras, quand il a vu la vision du dernier jour, quand Yahushua va venir, il a dit, woe is me, qui va me délivrer dans ces jours-là, man? Il a dit, malheur à moi, man. Il a dit, malheur à moi, qui va me délivrer dans ces jours-là, man? Parce que beaucoup de tourments vont venir, man. Donc vous, chrétiens qui cherchent le jour du Seigneur, man, vous savez pas qu'est-ce que vous cherchez, man? That's right. Même un grand prophète de Yahweh Shimon avait peur, man. Mais vous vous dites, oh, hey, le deuxième revenu de Jésus, nous on attend ça, so on est so forth, man. Parce que comme le frère a fait une leçon sur le rapture, ils pensent que ils vont être sauvés des tourments. Il y aura 7 ans de tribulation. Ils sont déjà sauvés. Ouais. C'est ça le problème, la mentalité. Ils pensent déjà qu'ils vont éviter tous les trous. Right. Ils pensent qu'ils sont déjà sauvés. On va sauver de quoi, man? Ok? On est dans cette chair, man. Nous, on espère être sauvés, man. Ok? Sauvés du courroux du Seigneur, la fureur que le Seigneur va répandre sur cette société, man, à cause des abominations qui se produisent, man. Isaïe 66 et 15. Voici en effet, Yahweh Shimon arrive dans un feu. Ses chars sont comme l'ouragan, remplis d'indignation. Il vient exercer sa colère et réaliser sa menace. Ouais, parce que les Écritures disent que le Seigneur est un feu qui consume, man. Et c'est par le feu que le Seigneur va visiter cette terre, man. La première destruction, la première mort est venue comment? Par l'eau, ok, dans le temps de Noah. La deuxième destruction va venir par le feu, ok? Un feu consumant, man. Ok? Et qui va venir comment? Par l'intermédiaire de ces missiles nucléaires. Man. Non seulement ça, mais le feu que les chariots, les véhicules du Seigneur vont apporter, man. Ok? Ce que l'homme appelle OVNI, ok? Les soi-disant UFOs ou UAPs, man. So, right? You got it, et réaliser sa menace dans un bouquet de flammes. C'est par le feu et par l'épée que le Seigneur se fera juge pour tous les humains. Right? Par le feu que le Seigneur va juger tous les humains, man. Ok? Et tout le monde va passer par le feu. Que ce soit un feu qui va te purifier ou un feu qui va te rendre en poussière, man. That's right. Ou bien tu seras un métal précieux, ok, une pierre précieuse, ou bien tu seras de la chaux, man. Parce que même dans Asie 9 et 19, je pense que ça te dit que les gens veulent du gaz pour le feu, man. Tout comme le frère a dit, soit un or précieux, comme ça parle de Zacharie 13 et 8, ou soit du gaz pour le feu, man. Non? 1 Pierre 4 et 17. Car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Yahweh. Ouais, qui est la maison du Tout-Puissant? Les Israélites qui sont, en passant les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. C'est que les Israélites dispersés dans les 4 coins du monde qui ressemblent aux autres nations. Okay? Parce que les Israélites, c'est une prophétie qu'on allait disperser dans les 4 coins du monde. On allait disperser dans les 4 coins du monde. On ne peut pas juger une personne par son apparence. Okay? Non, on les juge par son esprit. Okay? Mais, hey, de toute façon, le jugement va commencer par les Israélites. Okay? Le peuple de Dieu. Parce que le père va commencer à juger qui? Il va juger le voisin ou va juger son fils, ses enfants. Il va commencer par ses enfants. Surtout ceux qui savent la vérité, et ne s'appliquent pas, ne prêchent pas la parole correctement, et ça te dit dans le livre de, je pense que Matthieu, ça te dit que le servant qui savait, comment on dit ça, his Lord's will, et puis il n'a pas, qui savait la volonté du Seigneur, mais n'a pas fait, il sera battu avec plusieurs coups,
Non, ça va comme le plus que le frère vient de lire, même. Le jugement commence par le temple du Seigneur, même. Surtout vous qui savez la vérité, même. Non? Pour finir, ça dit ici, et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai? Et si l'homme droit est à peine sauvé, où paraîtront l'impie et le pécheur? C'est de quelle nation? C'est Tyson? C'est Tyson? C'est Tyson? Yeah, these are the tribes of Israel. What's your nationality? Yes. Your nationality, like where's your father from? Your father, Haitian? Jamaican? Jamaican, okay, so you'll be from the tribe of Benjamin. So you be from the tribe of the Benjamites, because the West Indians, what we call them West Indians today, are actually Benjamites. Okay, one of the 12 tribes of the nation of Israel. We're taking the same people that were taken into slavery. These are the people of the Bible. That's right. That's his youngest son. That's right. And he loved him very much. You know. Joseph too. That's why he gave him that beautiful coat. You know. Yeah. So salvation is for our people, the nation of Israel. So which is the 12 tribes of the nation of Israel, and also the Israelites that are scattered amongst these other nations. And the Lord is coming soon. Right, Israel. That's right. All right. All right. You have a good day. Have a blessed day. All right. All right. Ah, la finale ça? Oh, c'est laquelle? Retournons à Amos 5 et verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. À quoi vous servira-t-il? Le jour du Seigneur est obscurité et non lumière. Comme si un homme s'enfuyait devant un lion et qu'un l'ours le rencontre, ou entrant dans la maison et s'appuyant sa main sur le mur et un serpent le mord. Right, so en autre mot, ça sera tourment après tourment, difficulté, tribulation après tribulation. Ça veut dire que ça sera obscurité dans ces jours-là. Ça veut dire quoi? Le Seigneur va vous aveugler, man. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, man. Vous allez complètement dans l'ignorance si vous n'êtes pas réfugié sous le nom de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, man. You know? Quelque chose de bad, bring it up. Isaïe 13 et 6. Hurlez, car le jour du Seigneur est proche. Il vient comme une destruction du Tout-Puissant. That's right. C'est pourquoi toutes les mains s'affaibliront et tout cœur d'homme fondra. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas d'espérance, man. Ok? L'option de se tourner vers Esau, eh bien ça va s'évaporer, man. Parce que la seule option que Esau va vous donner, ok, la plus grande option qu'il va vous donner, c'est de prendre la marque de la bête qui est la puce électronique, man. Ok, qui va créer une alliance entre vous, man. Mais c'est une alliance qui est en vain. Parce que grâce à Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, on sait c'est quoi la fin de recevoir la puce électronique, man. You know? Prends Apocalypse 14, verset 9, man. You know? Ouais, il y a une conséquence si tu prends la marque de la bête, man. Ok? You know? Continue avec ça, c'est pas? Ça dit ici, verset 8, ils auront peur de douleur et de la détresse les saisiront. Ils seront en douleur comme une femme au travail. Ils se regarderont l'un l'autre étonnés. Leur visage sera comme enflammé. Ouais, ils seront comme des poules mouillées, man. Okay? You know? Parce qu'ils n'auront pas de refuge, man. Okay? Parce que leur maison qu'ils ont bâtie, c'était pas bâti sur une bonne fondation, man. Okay? C'était bâti sur quelque chose de souple. Ok? Voici, le jour du Seigneur arrive, cruel avec fureur et ardeur de courroux, pour réduire le pays en désolation. Right, so le Seigneur, il va pas comment on dit ça? Il va pas se retenir, hein? Ok, il va venir avec fureur, hein? C'est comme un homme qui va à la chasse, ok, puis tu vois la proie devant, comme un lion qui avance devant une gazelle. Est-ce que tu penses qu'il va se retenir? Ça, c'est son repas, mais c'est la même manière que le Seigneur va avancer devant ses édomites, man. Ok? Voilà. Ok? Alright? Il voit comment. Le Seigneur va venir avec féroce, comme un lion, sur le royaume de Esau. Continue de battre. Ça dit ici, pour réduire le pays
en désolation et il en exterminera les pécheurs. Il va exterminer les pécheurs, mais ça commence par ces Édomites, hein, ok? Parce que ça dit que les Édomites sont, Israël est l'homme de la perdition, l'homme du péché, ok? C'est lui qui crée un système où le péché est promu, ok? Où le péché est encouragé. Okay, il vient de sortir une émission à Disney, okay, où une jeune de 13 ans, je pense que c'est la fille de Satan, Satan qui a couché avec une femme. Hey, pourquoi tu fais la promotion de ça? Et c'est sur Disney. Je sais que Disney c'est plus dédié pour les jeunes. You know? Oh, Sam Smith. Vous avez vu ça? Sam Smith qui a fait un concert pour les jeunes. Et il est habillé comme un travesti, avec le bâton de Satan, là, ou la fourchette, là, you know? Et presque tout nu, you know? Il y a plein d'enfants dans l'audience. Il sort sa langue comme un vicieux, you know? Mais même Lil Uzi, you know, ils utilisent ce Jake-là pour propager leur satanic agenda, man. You know, il fait des signes sataniques, il a même le tatouage tu crois, à l'envers, man. Et la nouvelle génération, c'est ça qu'ils écoutent, man. Lil Uzi, you know, Just Wanna Rock, you know, des choses comme ça, man. You know, c'est pour ça que ça dit dans 2 Thessaloniciens 2 et 9, le travail, lui qui vient avec le travail de Satan, roughly paraphrasing, man. You know, travaille avec Satan, man. Ça dit qu'il vient. Regarde, c'est qu'il vient avec. Et les Uzi, en parlant de lui, là, il sait qu'est-ce qu'il fait, il sait qu'il est en conjonction avec Satan, parce qu'il a dit, tous ceux qui écoutent ma musique, je vous amène avec moi. Il avait même dit, c'est trop tard. Là, il se moque de vous, man. 2 Thessaloniciens 2 et verset 9, même lui, dont la venue est par l'intervention de Satan. Celui qui vient par l'intervention de Satan, ceci fait référence à Israël. Ok, il vient par l'intervention de Satan. Tu regardes le mot intervention, tu as dit participation. Man. So Israël, Satan participe dans les actions de Israël. Ok? Ok? Le pouvoir que Israël provient de Satan. Man. You know? Isa, c'est le forme physique de Satan. Man. You know? C'est pour ça qu'il a 3 classifications d'hommes. You know, le fils de Dieu, le fils des hommes et le fils de l'épée. You know, qui est l'épée? You know, Satan. You know, Isa vient avec le travail de Satan. Le mot qui c'est vraiment le serpent, donc il revient à Cain et Isa, la même lignée. Ils viennent avec les œuvres de Satan. L'autre mot, ce que tu sais, c'est il y a le Satan spirituel et il y a son contrepartie physique, c'est Israël, l'homme de perdition, l'homme du péché. Non? Et pour ajouter à ce que je venais de dire, même Yahushua a dit aux impies de notre peuple, il disait que vous êtes votre père Satan, non, et vous faites la volonté de votre père. So, même quand ça parle de Lil Uzi et tous ces autres less luminaries qui ont signé les contrats, c'est Israël qui les a mis dans une certaine position pour propager leur agenda de méchanceté, d'abomination. Right, parce que Yahushua, lorsqu'il a dit ça, il s'adressait aux Israélites qui suivaient les coutumes des Romains. Okay, les Romains, on sait que c'était des Édomites, et comme le frère a mentionné, les Édomites sont de la lignée des enfants de l'impie. Ok? You know? Juste pour ajouter, tous ces less luminaries, ça dit que à l'intérieur de mon peuple, il y a des ennemis, il y a ceux qui sont mauvais. You know, so, eux, quand ils signent les contrats, ils savent déjà qu'ils doivent propager l'agenda de Satan. So, ils savent clairement, mais ils ont voulu, tu vois, quand Yahushua a eu l'opportunité quand Satan est venu le voir pour lui donner le royaume, pour lui donner des richesses. Là, c'est la même chose que ces gens ont fait face. Ils ont fait face à Satan pour l'opportunité d'avoir toutes les richesses de ce royaume. Mais ils ont signé le contrat. Tu vois? Finir 2 Thessaloniciens 2 et 9, même lui, dans la venue, elle est par l'intervention de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges messengers. Ouais, ces déceptions que la soi-disant sagesse qu'il a reçue,
C'est une sagesse qui vient du côté gauche. Qui provient de qui? De l'ange qui est du côté gauche du Tout-Puissant. C'est Satan. Ok? Et sur les produits mensongers, les déceptions, ok? Proviennent de Satan. Ok? Let's go back to Amos. T'as fini Amos? Okay, so let's go back to 1 Thessalonians. Let's finish that. As for Retournons dans un test 5. Vous êtes tous des enfants de lumière. Right. Ça parle de qui? Ça parle des disciples de Yahweh Bashem, Yahweh Shai, okay? Ses apôtres, okay? Ses prophètes, ses serviteurs. Okay? Le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville mise dans une montagne ne peut pas être cachée. Okay? Right? Pourquoi est-ce qu'on est cette lumière? Simplement à cause qu'on a cru, à cause qu'on croit en Yahweh Shai. Okay? Quelque chose? You know. Amos 3, verset 2. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Ouais, le Seigneur a choisi la nation d'Israël. Okay? Seule la nation d'Israël, pas les autres nations. Okay? C'est un seul peuple qui a donné ses lois, ses statuts, ses commandements. Il a fait alliance qu'avec un seul peuple. Pensez avec Noah, Abraham, Isaac et Israël. Okay? Cette alliance est passée à une seule lignée. Okay? Et pas aucune autre lignée. So let's go back. So, ce qui fait les Israélites des saints. Okay? Les saints, ça veut dire qu'ils sont séparés. Les Israélites sont les saints du Tout-Puissant, le peuple choisi, la portion du Tout-Puissant. Parmi les Israélites, il y a un nombre élu, un choisi, qui sont la lumière parmi ces saints. Alors, vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de l'obscurité. Nous ne sommes pas de la nuit ni de l'obscurité. Ce monde est vraiment, nous sommes présentement dans la nuit. Man. Okay? On sait qu'une journée commence par la nuit et par la suite vient le soleil. Right? You know? Et qui règne présentement dans cette nuit? Esau Edom, man. Okay? L'autoproclamé en blanc, c'est lui qui règne présentement. Man. Ceci est son royaume. Man. Okay? C'est pour ça qu'il y a la promotion de la pédophilie. Man. Par conséquent, ne dormons pas comme font les autres. Man, ne dormons pas comme font les autres. Man. Et comment est-ce qu'ils dorment? En prenant part de la nuit, man. Okay? En prenant part des philosophies qui t'endorment, qui t'énivrent. Man. Ok? Ok? Ça te rend sous. Ok? Yeah? Mais en arrêtant leurs oreilles pour pas qu'ils entendent aussi. Right, yeah, that's it. Mais veillons et soyons sobres. Right, veillons et soyons sobres, mais on doit filtrer toute chose qui se produit en prenant garde des Écritures, man. Ok? Parce que c'est les Écritures, par le Saint-Esprit, qui te donnent cette lumière et qui te permet de voir, man. Car ceux qui dorment la nuit. Right, ceux qui dorment la nuit, man. Hein? Et ceux qui s'envirent, s'énivrent, sont ivres la nuit. Ouais, ils sont ivres la nuit, ils sont ivres durant cette période où nous sommes, mais cette nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour. Ouais, c'est quoi la cuirasse? La cuirasse, c'est un instrument de protection, hein, okay, que tu mettais sur ton torse pour te protéger hein, durant la guerre. Hein, okay? So, notre cuirasse, c'est la foi. C'est la foi qui te maintient durant cette nuit. Hein, et parce qu'une chose est sûre et certaine, qu'après la nuit vient la lumière. Hein, so, le fait c'est qu'on doit juste persévérer. Hein, et pour casque, l'espérance du salut. Ouais, on casse l'espérance du salut, mais la venue de Yahweh Shai, celui qui va venir nous délivrer de cette captivité, mais aussi va nous délivrer de cette chair. Hein. Ok, continue. Car Yahweh Shai ne nous a pas assignés au courroux. Right. Yahweh Shai ne nous a pas assignés au courroux. Okay? Parce que ses élus seront préservés durant sa vengeance. Okay? Il y a certains qui ont été assignés à sa fureur, okay, à sa rage, et d'autres ne le sont pas. Yeah. Mais à obtenir le salut par notre Seigneur Yahushua HaMashiach. Le salut va venir que par un seul homme, Yahushua. Si ton espérance doit être mise sur Yahushua, okay? Pas je vais tenter de plaire à Yahushua en suivant toutes les lois. Non, ça dit le juste vivra par la foi. Okay?
ta foi sera bien sûr déterminée par les œuvres que tu fais. Le Seigneur a dit de rendre ton corps un sacrifice. You know? Qu'est-ce qui fait que nous veillons? Qu'est-ce qui fait que nous veillons, que nous voyons durant la nuit? Le Saint-Esprit de Yahweh Shemashai, c'est pour ça que l'on voit ce qui se passe et on peut dire que ok, ceci est la fin. Parlant du jour et de nuit. Ça dit ici à Jean 9 et 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. C'est comme Yahweh dit, c'est le temps de travailler. Le harvest, la récolte, c'est le temps de récolter. C'est le temps de pousser la parole de Yahweh. Donc, pendant qu'on peut encore faire sa parole. Parce qu'il y aura un moment quand Yahweh va enlever ses hommes des rues pour pousser ses paroles. Et ensuite, les portes de repentance vont être fermées. Et ça n'a plus le temps de chercher le pouvoir. Hein. C'est maintenant que tu dois appeler, chercher le pouvoir afin d'obtenir le salut. Moi, je dis au point du frère, quand la destruction vient, vraiment, comme le travail est fini, man. Ok, t'as pas le temps d'aller sur les rues là et prophétiser, man. You know, les prophéties vont être en live, en direct, man. You know, les prophètes, c'est quelqu'un qui dit les choses avant qu'ils arrivent. Mais si tu es dehors, quand la destruction arrive et puis tu es en train de prophétiser, man, tu ne fais pas le travail correctement, man. Ok, il faudra que tu fasses ça avant que la destruction vienne, man. You know? Vraiment, c'est maintenant le temps de le faire, man. Parce qu'on voit ce qui se passe. Maintenant, de déclarer les choses, man. You know? Comme si maintenant, je ne dis pas que, bien sûr, tu as besoin de la foi, mais les choses sont manifestes devant toi, comme the line has room. You know? Yahweh Shemashai te parle clairement par ces signes, man. Maintenant, ce que tu as à faire, c'est vraiment prophétiser, man. Let's Amos 3. Amos 3 c'est comme ça, quelque chose. Amos 3, verset 8. Le lion a rugi, qui n'aura peur? Le lion, Yahweh Shemashai a parlé, qui ne prophétisera? Right, so le Seigneur est en train de parler, ok? Qui ne prophétisera pas, man, ok? You know? Ça, c'est le temps de déclarer les intentions de Yahweh Shemashai, man. Ecclésiaste 12 et 1. Souviens-toi maintenant de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Le jour de ta jeunesse, c'est pendant que tu es jeune, pendant que tu es profitable à Yahweh Shemashai. Le Seigneur préfère quand tu es dans ta vie, te préfère quand tu es dans ta vigueur, man. Pas quand tu es dans ta vieillesse, man. Right? Avant que les jours mauvais viennent et avant qu'arrivent les années dont tu diras, je n'y prends pas de plaisir. Right? Et les jours vont venir où tu ne vas pas prendre de plaisir, man. Ok? You know? Et il y aura des jours où ça va être dur de même sourire, man. You know? Ça dit même même quand tu ris, le cœur est dans la tristesse, mais les jours vont venir où est-ce que la tristesse sera vraiment présente. You know? You know? Et beaucoup les membres de ta famille vont partir. You know, ils vont être avec Yahweh Shai. Ok? You know? Il y aura. Hey, tu vas sûrement être seul. You know? Tu vas devoir dépendre de Yahweh Shai à chaque moment. Man. You know? Le Seigneur va te donner ton manger. Ok? You know? Tu vas avoir plein d'atrocités, plein de morts autour de toi. You know? Ça va être dur de te plaire durant ces jours-là, man. Et ces jours doivent venir, man. Surtout pour les autres gens qui ne sont pas dans cette sanctuaire, man. You know, c'est pour ça que ça dit dans Matthieu que l'amour de plusieurs va devenir froid, man. You know, il va plus avoir de chivalry, man. You know? Tu vois ton neighbor, tu souris, comment ça va, comment va la journée. Non, man. Tout ça va finir, man. You know, quand tu vois ton neighbor, ça va être soit de la tuer ou prendre leur nourriture, man. You know, c'est le jour qui va venir soon, man. You know? Because the iniquity shall abound in that. Non, et ces choses-là sont nécessaires qui viennent. Ok? Parce que chaque chose qu'une personne a semée, ok, tu dois le récolter. Et ce système a semé la corruption, man. Ok? C'est juste normal qu'elle reçoive ce qu'elle a créé, man. You know? Même parce que Isaïe m'a bâti son royaume sur la violence.
c'est par la violence que ce royaume doit partir. Matthieu 24 et verset 12. Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. Et l'iniquité ne fait que s'accroître, man. You know? Maintenant, c'est diable, you know, ils cachent plus leur folie, man. You know? Ils viennent ardemment, okay, avec fierté, avec leur folie, man. You know, ils le cachent même plus, man. You know? Quelque chose? You know? Ésaïe 24, verset 8. La joie des tambourins a cessé. La gaieté bruyante a pris fin. La joie des harpes a cessé. Right. On ne boit plus de vin en chantant. Ouais, ils vont plus boire de vin en chantant, mais je pense que tu vas voir ça. Ils vont plus boire de vin en chantant, mais. Non? Non. Les gens vont ça va être très amer de boire du vin, man. Ok? Okay? Les liqueurs fortes sont amères aux buveurs. La vie déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. On n'y rentre plus. Esdras 15 et 16. Ce sera en effet l'instabilité pour les hommes. That's right. Right? Parce que leur canne sur laquelle ils utilisaient comme support va être brisée. Le Seigneur va briser la canne de support. Man. Ok, continue. Rivalisant les uns avec les autres. That's right. So, hey, ça va être compétition un contre l'autre, man. You know? Et s'ils entendent que tu as un générateur chez toi, ils vont venir te visiter, man. Ok? Ils ont montré ça dans le documentaire American Blackout. You know, le gars qui avait le petit bunker là. Donc quand l'autre neighbors ont entendu à propos de ça, mais ils sont venus pour rentrer dans ce bunker, man. À cause que, ouais, il avait l'électricité, la nourriture. Quand les gens, ils n'en veulent pas, man. Comme les femmes, je veux dire, s'ils entendent ton générateur, man, yo, ils vont venir dans ta fenêtre déjà, man. You know? Quand il n'y aura plus de manger, les gens vont commencer à s'entre-manger un et l'autre. C'est quoi, Joker avait dit ça? C'est lorsqu'ils font semblant d'être civilisés, c'est juste l'hypocrisie, man. Ok? C'est juste l'hypocrisie qu'ils utilisent à cause qu'il y a un certain système en place. Ils ne peuvent pas vraiment agir de leur manière naturelle, parlant spécifiquement de ces édomites. You know? Mais lorsqu'il y a le chaos, l'anarchie, ils vont vraiment être dévoilés. Man. You know? Leur vraie nature sera dévoilée. La seule personne qui va avoir les stabilités, c'est nous. Parce que nous, on sait la vérité. Nous, on sait n'importe qu'est-ce qui arrive. On ne va pas manger de certaines choses. On ne va pas faire des certaines choses qui est contre Yahweh. Chacun, il n'a pas ce sens de les chrétiens, les choses, ils sont des hypocrites. Tu vois? Quand ça arrive pour vrai, là, tu vas voir, même dans le temps de calamité, il y avait beaucoup de chrétiens qui faisaient des choses qui n'étaient pas bonnes, qui étaient méchants. Tu vois ça? Parce qu'il n'avait pas la stabilité de Yahweh Shem Yahushai. That's the foundation. And that's what we measure everything by. We don't measure things by how we feel. We measure everything by what Yahweh Shem Yahushai has established within the scriptures, man. Ouais. Je pense qu'on va faire en ce jour-là, man. Ils vont plus presser, Jésus t'aime, man. Ils vont penser à le next meal, c'est ça qui va être dans la tête, man. Jésus va partir, il va partir dans la porte, man. C'est un démon, anyway. C'est un démon doit partir. Let's go. No, you gotta break it down, though. So the reason he's saying that, c'est parce que c'est pas le vrai nom du Seigneur. Le vrai nom, c'est Yahushua. Jésus, ça vient d'un faux Dieu qui s'appelle Serapis Christus. Il n'appelait pas Jésus dans le temps de fils de Dieu, quand il était sur le terre. Il parlait le hébreu. Okay, so son nom est hébreu. C'est Yahushua, man. Si t'étais 2000 ans, t'appelais Jésus, il va te regarder comme un fou. La lettre J, période, n'était même pas encore inventée. Mais est-ce que tu peux appeler le Père, est-ce que tu peux appeler Bouddha? Le bon Bouddha, est-ce qu'il va entendre ça?
il va être fâché comme ça. Oh, mais oh, je sais qu'est-ce que je veux dire. Non, ça ne marche pas comme ça. Il dit d'appeler son nom. Ça dit dans les Écritures de s'appeler par son nom, son propre nom. Calme. Ils n'auront cure ni de leur roi, ni du premier de leurs notables. L'homme désira se rendre en ville. Ça veut dire quoi qu'ils n'auront plus ils n'auront plus d'enfants pour leur notable et leur roi. Ça veut dire que ça restera chacun pour soi-même. Okay, ils ne vont pas avoir de l'égard sur Justin, okay, des mères, personne le go. Non, ni les policiers, ton chef de policier. Okay? Ça va être chaque homme pour soi-même. Ok, continue. L'homme désira se rendre en ville. Même les policiers eux-mêmes, ils vont dépendre de leurs propres outils de défense. Je pense qu'ils vont mettre leur badge pour aller défendre les gens de la rue. Comme ça. Non, ils vont passer à sauver leur famille. Non? Parce qu'il y aura toutes sortes d'esprits qui vont être. Le Seigneur va apporter un jugement sévère. Toutes sortes d'esprits vont être relâchés. Ok? C'est verset 39. Ok? Ça dit il y a des esprits qui ont été créés pour la vengeance. Ok? Et il y a beaucoup de gens, ok? On doit dire ça, il y a beaucoup de gens qui vont viser ces chefs de police. On doit être franc. Oh yeah, they're targeted. Don't get my spirit lost though. Them police people, man, when all hell breaks loose, there's certain people, because I have certain friends in the world, though, and they remember the names, bro. Oh, that was Officer Chen, that was this to me, that kicked me in my ribs. And they remember the names. I'm like, damn, bro. So there's a lot of jakes out there that have photographic memories that when that time comes, man, they see, and the Lord will have it where they meet with you, man. Okay? And they're going to have their will with you. That's it. Because you police officers are responsible for a lot of weaknesses. They're nothing more than agents of oppression. That's really all you are. Because where did it start? It started with the slave catchers. That's where that came from. That's why who did they target the most? They target you chicks. Them eating when the white people stealing all kind of shit. You know, they're doing all kind of crime, selling all kind of drugs, fentanyl. But who gets the most slack for it? You jakes. You jakes have been there the most, man. And matter of fact, a woman just brought us some statistics saying that about 50% of exonerations from murder go from them jakes. So that means the majority of the people getting falsely accused is who? Jake. Okay, so-called black men. Exoneration. Right, they get it free for false acts. But they don't give you no free. I'm trying to keep you on serious job, man. And judges are racist devils, so they're looking at you. To them, they're not going to get judged for what they do. But there's a judge on high. See, you're a judge in this little wicked world with corruption and whatever running rampant. But there's a judge on high who's going to judge the devils, man. And there's going to, what does the scripture say? There shall be judgment without mercy to them who show no mercy. And we're going to have fun in that day, man. We're going to have fun, and the Lord's going to bring back all that shit in our memory, man. Okay, we're going to have fun with these devils, man. Okay? Let's get that. Habakkuk 1, verset 4. C'est pourquoi la loi est affaiblie. La loi est affaiblie, hein? Ok? La loi est affaiblie. Pourquoi? Et le jugement ne va jamais de l'avant. Ça dit ne va jamais de l'avant, hein? Hold on, brother. What's going on with Epstein Island? Where's all them people where's all those people, the list of the names? Where did they get locked in? Huh? Taking advantage of children, right? But they up in the fucking hood. Dudes is spreading poverty. What might I say? Okay, and who's bringing in the drugs? You so-called what's it? You devils, government officials, man. There was recently a fucking a damn devil, one of them officers that was caught in California bringing in fentanyl, man. All right, so that's what they've been doing, man. Okay, but now the Lord is lifting up the skirt on these devils, man. So they can't point the finger no more, man. But we're tired of your goddamn hypocrisies, man. And the Most High, the Heavenly Father and the Son is tired of your damn hypocrisies, man. That's why we're out boldly in front of your face telling you about yourself, man. That's right.
Ça dit que le Seigneur est fâché qu'on l'impie à chaque jour, man. Every day, you know? Sans mentionner que beaucoup de ces juges, ils travaillent avec les avocats. Ils font des accords, man. You know? Des accords basés sur quoi? Avec de l'argent, man. You know? Pour emprisonner les Noirs, man. Les soi-disant Noirs, c'est là. And Latinos and Native Americans too. Right, okay. Les Israélites. Right, and les Israélites. You know what I'm saying? But the thing is, there's all kind of wickedness going on, man. All kind of wickedness that's about to be uncovered by the Heavenly Father through His Son, Yahweh Shai. Now, I want to say something. Hold on, give me 1 second, brother. Now, I remember there was a video, right, of a judge and a lawyer. I don't know if anybody's seen this. It was a couple of years ago. And he was speaking about a particular Latin tribe. He's like, oh, Mr. Juarez, okay, yeah, let's just say he didn't come, right? Like he's talking to the judge, let's just say he didn't come and give him a sentence, you know, right? And he doesn't show up anyway, he just made up some lie. And then the guy showed up and he's waiting for his name to be called. His name wasn't called because him and the lawyer and the judge already did a deal to get him locked up. He's like, no, but I'm here, where's my name? Oh, no, you've already been accused of such and such. You see? But then them devils go back home and sleep. While this guy might have children and he's locked up for no fucking reason. See that? This is why the Lord, when we get you devils in captivity, man, we're going to have some fun, bro. The scriptures say that. We're going to meditate terror. We ain't going to be like these niggas you see up here today. That shit is done. Okay, that shit is done. The Lord is raising up a spirit starting with Judah. That's right. Okay? And you should be afraid, because this is biblical prophecy coming to you. You devils should be afraid. I'm going to talk to you first, because you already here, all right? I'm going to talk to you first. But you devils should be fucking afraid. Go ahead, man. The Lord is done with this wicked society. This is why it's crumbling. That's why the economy is crumbling, and it's going to crumble even more. All right, the little retirements that you baby boomers were hoping for, that's being depleted. The Most High is doing away with this wicked society. And He's about to set up a righteous society. See, these wicked, evil elites, which are all so-called white people, by the way, you gotta put that out there, man. If you like to accuse me, we're gonna show you. We're gonna bring the receipts out. Okay, you devils that are trying to set up the new world order. Guess what? The Lord has something planned for you. That's right. That's right. Habakkuk 1, verset 4, j'ai fini le verset. Et le jugement ne va jamais de l'avant, car le méchant environne le homme droit. C'est pourquoi le jugement erroné est rendu. La terre est livrée aux mains de l'impie. Okay, ceux qui gouvernent sur la planète Terre, ceux qui établissent toutes sortes de décrets que eux, ils veulent, qui leur plaisent, man. Where do we start, man? Where do we start, man? Huh? Tens of thousands of penal codes, the lawyers can't even keep up with, man. That's not righteousness, man. That's madness. And they're always looking for different ways to charge you more money. You know? But what they do is they do it by gradualism. 6%, now they got a 6% tax on alcohol. What's that about, man? You see what I'm saying? So like there's not enough taxes in Quebec. You know what I'm saying? Yeah, they're giving all this money to Ukraine, man. Yeah. But then they got billions to send to Ukraine, man, for war. Because that's all this in these devils is about, is war, man. The goddamn violent demons, man. Go ahead. It says war is Iraqi. La guerre, c'est un stratagème. Parce que de toute façon, ils vont bénéficier de la guerre. Il y a certaines compagnies qui produisent le fer, les armes de guerre. Ok? Ça revient, de toute façon, ça revient sur eux. Même s'ils envoient l'argent là-bas en Ukraine, qui est-ce qui crée les armes? Les Lockheed, les différentes compagnies Lockheed Martin. C'est les Américains ou bien les Canadiens qui produisent beaucoup de ces armes de guerre. Donc, de toute façon, ça revient à eux. When you peel back everything and all the root, the cancers, these so-called devils, these so-called white people, that's the devils, all right? But then they put their hand, what did I do? Oh my God, there's a conflict in Rwanda. Who started the conflict in Rwanda? These devils, man. When you look into it, they were setting up dissension, because that's what they do. That's where you get the term divide and conquer. They were setting up the dissension between the Hutu and the Tutsis, man. And I remember seeing that movie, Hotel Rwanda. I was like, God damn, that's horrific, man. Right? But when you peel back all these layers, man, it all goes back to this devil. And this is why the Lord said at Obadiah 1 and 18, they're going to be exterminated in the kingdom. That's right. And you know, the world is not going to be, oh my God, I can't believe it. What will we do without pollution? What will we do without oppression and being locked up unjustly, or being taxed for every goddamn thing? Huh? Or people coming and setting up pools in our countries, and stealing our natural resources. What will we do?
No, we're going to rejoice, man. That's right. Okay? We're going to rejoice and praise Him, Yahweh Bashim Yahushai, holy name, man. All wars is bankers' boys. That's it. Yeah, that's right. All wars are bankers' boys. That's right. That's right. And Henry Kissinger said all these military men are nothing but stupid, dumb animals for military policy. Man. And that's what it's all about. It's all a damn racket, man. And a lot of people went to Vietnam and they realized that, man. Go ahead, man. Là, je t'achète à comprendre, donc, quand t'avais dit la guerre mène à l'argent, parce que tu vois les weapons, so on and so forth, le film, comment on appelle ça, God of War, avec Nicolas Cage, ça démontre que, you know, vendre des armes de feu, c'est lucratif, you know? C'est vendre avec intérêt. Hein. Yeah. So tu as besoin de plus d'argent pour repayer les intérêts. So, tu es dans une ruse, you know? T'es dans une ruse, dans une embûche. And they want you to be in a ditch. They want you to be. That's how they set up. That's what they call credit system. You don't get good. Listen, you can't get good credit if you pay back things too quickly. You got to do it in a certain way because they want you to be in debt. That's how this fucking devil set up the system. Okay? And that's why these people don't own shit. Even the upper middle class, they don't own nothing, man. They don't own their house, man. They're gonna be paying down on that house for 30 plus years. Okay? And then on top of that, nothing better not go wrong in the midst of that. And on top of that, they're still gonna be paying property taxes for it, man. Because you never really own the land that the house is on. And if you don't own the land, you really don't own the house, man. Because you can't get the allodial title out here in the West, man. So this devil system is all wicked everywhere you slice it, man. Everywhere you slice. That's why the Lord is going to take the system out and set up a real righteous system, man. Okay? With true justice, man. All right, yo, let me go to the... Okay, you got some... Job 15 et 29. Il ne deviendra pas riche et sa substance n'accroîtra pas et il n'en prolongera pas leur perfection sur la terre. Il ne sortira pas des ténèbres. La flamme séchera ses branches et par le souffle de sa bouche, il s'en ira. Que celui qui séduit ne compte pas sur la vanité, car la vanité sera sa récompense. Car cela accomplit avant son temps et son branchage ne verdira pas. Verset 34, car la congrégation des hypocrites sera dévastée et le feu consumera le tabernacle de corruption. Ils convoitent la calamité et enfantent la vanité et leur ventre prépare la déception. À la fin de la journée, Yahweh Bashim Yahushai va détruire ce royaume. Okay, parce qu'ils ont établi ce royaume par les déceptions, par la vanité et la corruption, et c'est ça qu'ils vont ramasser à la fin. That's right, that's right. Si on va toujours en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashim Yahushai Bashim HaKodash. Double honneur, il expose à propos de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Shalom.